Mon père était attaché de presse à l'ambassade de France et ma mère était sans profession. Vous êtes française? Oui. Eux aussi? Naturalisée. Votre mère est bulgare? Non, ma mère est hongroise et mon père est né en France. Je crois que vous ne parliez même pas le français en arrivant à Paris. Oh non, d'ailleurs, c'était vraiment un gros problème pour moi parce que, bien sûr, j'allais à me débrouiller dans un pays que je ne connaissais pas. On est arrivé un 25 décembre à Paris, c'est-à-dire le jour de Noël. Et à 5 h du matin, gare de Lyon. J'en ai gardé un souvenir très marquant parce que tout était illuminé, tout était décoré. Et puis, on a trouvé bien sûr un hôtel tout de suite. Et puis, bien sûr, on a mis assez de temps à trouver un appartement convenable. On a raconté que vous étiez 4 dans une même pièce pendant très longtemps, est-ce vrai? Oui, c'est vrai, mais enfin, c'est des souvenirs assez tristes, alors j'aime mieux pas trop m'étendre là-dessus. Après, j'ai habité en banlieue pendant 3 ans. Et ensuite, on a déménagé à Paris, ce qui fait beaucoup de changements et beaucoup de déménagements. Oui, vos études pendant ce temps-là? Et j'étais obligée de changer aussi d'école et de lycée. Et je passais une année à Victor Hugo, une autre année dans un autre lycée, la 3e année à Hélène Boucher, jusqu'en première. Je crois que ça marchait pas trop mal. Oh, pour certaines matières, bien sûr, celles qui me plaisaient, tout du moins. Vous êtes allée jusqu'au bac? Je suis allée jusqu'en première, jusqu'à la fin de la première, mais je n'ai pas passé l'examen. Pourquoi? Parce que je commençais à chanter et je crois que je préférais la chanson aux études. Est-ce que vos parents étaient très sévères pour vous? Est-ce qu'ils vous laissaient sortir facilement ou au contraire, est-ce qu'ils vous tenaient un petit peu la bride sur le cou? Oh, je crois que mes parents m'ont très bien élevée. Enfin, c'est à eux que je le dois, tout du moins, parce qu'ils ont été bien sûr très sévères. Ils ont toujours contrôlé mes sorties, mes déplacements, mes amis, tout ça. Mais ils me laissaient quand même assez de liberté en contrepartie. Est-ce qu'avant de rencontrer Johnny Hallyday, vous étiez ce qu'il est convenu d'appeler une jeune fille flirt? Non, je crois pas, non, pas du tout. J'étais plutôt une fille qui restait le dimanche et qui regardait la télévision et qui faisait ses devoirs plutôt qu'autre chose. Et qui pleurait pour se faire sortir par son grand frère, qui ne tenait pas du tout d'ailleurs, inutile de dire. Sylvie Vartan, vos débuts dans la chanson ont été plutôt tumultueux, mais il semblerait que ni les tomates ni les pommes cuites n'ont eu raison de votre courage. Et pourtant, ça doit pas être très amusant de se faire accueillir de cette manière. Ça, bien sûr, quand on reçoit une tomate, dès qu'on entre sur scène, ça refroidit un peu. Et puis, on se dit, il y a quand même 3000 personnes. Il en suffit d'une pour lancer un projectile et c'est assez... je veux dire, c'est assez... effrayant, non? Effrayant, d'une part, et puis d'un autre côté, on se dit, c'est pas un type qui va me décourager pour que je déçoive après peut-être 2000 personnes qui m'aiment bien. Et qu'est-ce qui vous a donné la force de surmonter tous ces obstacles? Oh, de toute façon, ces choses-là sont bien passées et révolues, et puis maintenant, ça fait un peu démodé. Est-ce que vous pensez que ça vous a apporté quelque chose d'avoir des débuts aussi difficiles? Ça vous a aidé dans le métier? Oh oui, bien sûr. Quand on se tape un bide, comme on dit, ça stimule un peu. Et puis, on se dit, il y a des soirs où ça marche mieux que d'autres. Et qu'est-ce que vous reprochez surtout? Oh, ça, je ne sais pas. Vous savez, les gens qui n'aiment pas un chanteur reprochent toujours la même chose. Ou en disant oh, il chante mal, ce qui n'est pas un critère parce qu'on ne peut pas dire celui-ci chante mal, celui-ci chante bien, ou bien alors il chante faux, ce qui s'entend tout de suite, ou bien alors je crois que c'est les seuls reproches qu'on puisse faire à un chanteur. Parce que... Il y avait peut-être aussi un public qui n'aimait pas le yéyé. Aussi, oui. C'est d'ailleurs, je me suis souvent aperçue que les gens qui lançaient justement des projectiles étaient des gens plutôt plus âgés que les jeunes. Jamais mon amour ne finira. Il a dit les mots que j'attendais. Maintenant tout est bien changé. Voilà pourquoi j'ai le cœur en
Mais vous avez appris vraiment à chanter, vous êtes devenue une chanteuse, l'Amérique vous fait des contrats. Comment avez-vous fait? Bien d'abord par l'expérience surtout, qui a été justement donnée par les tournées, parce que je tourne pratiquement 8 mois sur 12. Alors ça fait déjà beaucoup, et le métier rentre à force. D'une part l'assurance, parce que quand on se retrouve devant une salle de 3000 personnes, c'est quand même assez impressionnant. Surtout quand on doit rentrer et qu'on voit le trou noir devant soi, c'est quand même intimidant. Et puis aussi par les leçons de chant, qui sont quand même nécessaires pour avoir sa voix posée. Quelle sorte de leçons? Eh bien, elle consiste d'abord à faire des vocalises, et puis aussi à prendre son souffle correctement, c'est-à-dire on apprend à faire ça. Comme si vous vouliez chanter à l'opéra. Voilà, exactement, les mêmes principes. Vous êtes partie de la chanson Yéyé, et personnellement je vous trouve presque plus à l'aise dans la chanson de charme. Est-ce que vous êtes une romantique? Je crois, oui, parce que les chansons que je préfère interpréter sur scène, enfin, sont surtout des chansons plus douces et qui ont un sens. On vous prétend triste. Oh, je suis triste, bien sûr, mais enfin, pas tout le temps, la preuve. Je rigole souvent. Sylvie Vartan, beaucoup de jeunes filles se reconnaissent en vous comme d'autres hier se reconnaissaient en Brigitte Bardot. Elles adoptent votre style et elles essayent de vous imiter. En quoi, à votre avis, s'identifie-t-elle avec vous ou vous avec elle? Je crois plutôt que ce serait moi qui m'identifierais à elle, parce que je ne vois pas ce que j'ai de plus extraordinaire qu'une autre fille. Enfin, je me sens à mon âge, enfin bien à ma place, j'ai 20 ans, et puis je crois que je n'ai pas grande différence avec les autres filles de mon âge. Je crois que peut-être la réussite fait rêver les gens. Est-ce que vous avez rencontré des jeunes filles qui essayent de vous ressembler déjà? Non. On vous l'a dit. On me l'a dit, oui, mais enfin, moi je ne fais pas attention à ces choses-là, et puis je m'en aperçois pas moi-même, de toute façon. Le mythe Sylvie Vartan, ça ne vous effraie pas un peu? Non, parce que moi j'ai quand même les pieds sur terre, et je suis assez lucide. Je crois que je me rends compte des bonnes choses, des mauvaises choses. Je suis bien entourée, ce qui est très important pour quelqu'un qui fait ce métier, parce qu'on a souvent de mauvais amis ou de mauvais conseils, et je n'ai pas à me plaindre de ce côté-ci.